Bonjour à tous, bienvenue dans mon quotidien TV. Et ben voilà, c'est vendredi, c'est le soir, vous avez fini votre semaine de travail et il y en a qui vont bientôt la commencer. Mais mon invitée, elle a choisi de retarder un petit peu son travail nocturne pour venir nous parler d'un domaine que je ne connais pas, mais en discutant avec elle la semaine dernière, j'ai découvert un monde qui m'a donné envie d'en savoir plus. C'est pour ça que Risoli est mon invité. Bonjour Risoli. Bonjour Jean-Sébastien. Alors, Risoli, je ne donne pas volontairement votre nom Oui, parce que vous êtes streameuse, vous êtes gameuse et vous m'avez dit on va séparer la vie privée de la vie professionnelle, c'est ça? Pourquoi? oui, c'est un choix que j'ai fait depuis le début. En fin de compte, je ne voulais pas que ma vie personnelle ait je sais pas, un lien avec ma vie sur les réseaux. C'est deux choses différentes que je distingue de moi-même. Ouais. C'est tout. Je voulais juste pas. Voilà. Ah, je sais qu'un jour, si je continue, ça se finira par sera. ça, ouais. Oui, forcément. Mais au début, comme ça, là, non, voilà. Sur Internet, je fonctionne avec un pseudonyme. On fonctionne tous avec un pseudonyme. Donc, j'ai fait pareil. C'est un monde virtuel, mais en fait, c'est une vraie vie, une autre vraie vie en fait que vous Ouais, menez. ouais, ouais, Oui, j'ai une vie virtuelle et une vie réelle. J'ai le virtuel et l'IRL tout le temps, ouais. Alors, le seul lien que vous m'avez autorisé à dire pour qu'on puisse échanger et faire connaissance avec vous, Ouais. c'est que vous êtes une jeune streameuse. Hein. Ça fait pas si longtemps que ça, Non. vous êtes lancée là-dedans. J'ai commencé après les vagues Covid. Voilà, pendant Covid, mon métier s'étant arrêté, Vous étiez je me suis... cadreuse. Ouais, j'étais cadreuse. Vous l'êtes toujours d'ailleurs. Oui, oui, je le suis toujours. Je suis intermittente du spectacle, donc je ne travaille pas tous les jours, moi. Ouais. Mais le Covid ayant arrêté beaucoup de choses, je me suis lancée sur les réseaux. Voilà, c'est en s'ennuyant que j'ai compris ce que je voulais faire, quoi. Mais vu que je viens un petit peu du milieu de la vidéo, de l'audiovisuel, je me suis dit, ok, on va faire la même chose, mais tout seul, sans une équipe derrière. Il n'y aura pas de machinerie, il n'y aura pas de technicien vidéo, il n'y aura pas de technicien audio. Je ferai la maintenance et la présentation. Ouais. Ouais. Donc, je me suis Donc lancée. ça, donc ça c'est quelque chose que... Alors, vous aimiez déjà les jeux, Oui. j'imagine, avant, Oui, oui, oui. mais c'était pas les mêmes jeux que vous faisiez. Alors, si, Si? j'ai jamais mis des sommes astronomiques dans les jeux vidéo. J'ai jamais acheté des consoles de jeux à chaque fois qu'elles sortaient. Ouais. Donc, non, j'ai commencé sur du gratuit, sur du libre. Enfin, ouais, Toujours libre. sur Internet? Toujours sur Internet? Ouais, ouais, toujours du jeu en ligne. Hmm. Et du coup, j'y jouais et je me suis dit, un jour, je vais carrément stream ce que je fais et on verra si ça fonctionne. Je me suis vraiment jetée là-dedans sans me dire que ça allait devenir mon métier, sans me dire que j'allais sortir quoi que ce soit comme argent. Vraiment, Au c'était départ, vraiment c'était pour le très. plaisir. Ah oui, oui, mais même maintenant, ça l'est encore, heureusement. Ouais. Si je n'aimais pas ce que je fais, je passe tellement de temps à faire ce que je fais. Si j'aimais pas le faire, je vivrais pas, c'est pas possible. J'ai toujours fait ce que j'aimais faire, même dans mon travail de tous les jours. Bon, alors ça c'est formidable, mais du coup, on va essayer de démocratiser, de vulgariser un petit peu Ouais. ce que c'est que ce monde, parce que je suis sûr que je ne suis pas le seul Ouais. à rien comprendre à ce qui se passe. Alors évidemment, dans notre métier, le streaming live, c'est des choses qui me parlent, mais dès qu'il commence à s'agir de lier ça à du gaming Ouais. et à cette économie de marché virtuel qui est un autre modèle économique que celui qu'on a l'habitude de connaître, là je suis complètement Ouais, ouais. candide. Alors du coup, déjà peut-être pour les gens qui commencent vraiment au départ, Ouais. on peut peut-être donner une petite définition de ce que On- c'est que le streaming. On va essayer de donner une définition. Mm. Non, le streaming, donc ça se passe en ligne, ça se passe sur Internet. C'est uniquement de l'Internet. Il n'y a pas de streaming à la télé. Le streaming, c'est une technique multimédia d'envoyer un flux vidéo et audio sur Internet. Et pour le spectateur, de pouvoir le regarder quand il veut, où il veut, dès l'instant où il est connecté au réseau. Voilà. Je crois que je ne peux pas faire plus simple. Non, non, c'est clair. Ouais. Et du coup, il y a une notion supplémentaire avec la notion de live, de Voilà. direct. Voilà. Le streaming live, là, ça va être de le faire. C'est en direct, c'est ce qui se passe sur l'écran, c'est ce qui se passe actuellement dans la vraie vie. Voilà, c'est vraiment la notion de direct pur et dur, hein, c'est du live. Moi, je fais ça. Moi, je suis dans la catégorie live. Je
tout ce qui se passe derrière mon écran, tout ce qui se passe aux yeux du spectateur, c'est des choses que je fais en temps réel. Et l'avantage, c'est que je peux discuter avec un chat. C'est-à-dire que je peux interagir avec les spectateurs directement. Ce qui est la différence avec le streaming de base où on recherche une vidéo sur Internet, on la regarde, on la met en pause et on la reprendra plus tard. Là, ça n'a rien à voir. Là, si vous ratez le live, vous ne pourrez plus interagir avec moi à ce moment-là. Vous irez en rediffusion si ça vous fait plaisir, mais je ne serai plus là physiquement, quoi. Alors, la plateforme sur laquelle vous avez décidé de travailler, c'est Twitch. Ouais. Donc, on en a beaucoup entendu parler. Oui, même les politiques se sont mis à aller dessus. Ah oui, oui. Il y a quelques mois de ça. Qu'est-ce que c'est la particularité de Twitch, justement? Ah bah, Twitch, c'est que du live. Twitch ne fonctionne pas comme YouTube, par exemple, où on enregistre une vidéo, on la monte, ensuite de ça, on la diffuse, on l'upload. Twitch, il n'y a rien de pré-téléchargé. Tout est en direct. Et c'est la particularité. Donc ça appartient à Amazon. Alors ouais, c'est une filiale d'Amazon. Les clients Amazon ont un petit privilège là-dessus. Ouais. Et à la base, en fait, quelle était l'orientation choisie par Twitch? Ah bah c'était du gaming. Twitch, ça a commencé comme ça. Ça s'est fait connaître avec du gaming, de joueurs pros ou d'influenceurs qui jouent aux jeux vidéo. Ça a commencé avec du gaming. Après, ça s'est diversifié. Il y a de tout maintenant sur Twitch. Il y a de tout. Il y a des gens qui discutent, il y a des gens qui dorment, il y a des gens qui mangent, il y a des gens qui jouent à tous les jeux vidéo. Il y a de tout. Non, vraiment, il y a de tout. Et on peut parler de tout. Et ça, c'est cool. Dès l'instant où quelqu'un a une passion, ou il a un truc à dire, à apprendre aux gens, il peut le faire sur Twitch. Il n'y a pas que Twitch, entendons-nous, mais moi je suis sur ce réseau-là. C'est sur ce réseau que vous connaissez bien. Ouais. Et alors du coup, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est une autre génération encore une fois, mais il y a des gens qui vont venir vous voir en direct pour vous voir jouer un jeu. Ouais. Après, c'est toute une ambiance qui tourne autour. En fait, les gens... On va dire qu'en premier lieu, les gens vont être intéressés par un jeu vidéo. Donc, ils vont marquer le nom de ce jeu vidéo-là. Les jeux les plus répandus, les plus utilisés, il y a Fortnite. Ouais, alors on a Fortnite. Fortnite, c'est quoi? C'est un jeu de guerre, de baston? Ouais, c'est un jeu de baston, mais un peu enfantin. Donc, il n'y a pas de sang, il n'y a pas tout ça. On est sur du... C'est pour les 12 ans et plus. Donc, on n'est pas sur du Call of Duty où là, il y a de la guerre, il y a du sang et il y a des mecs armés jusqu'au cou, il y a de la grenade. Voilà, c'est pas vraiment le même... le même niveau de réalisme. Ouais, c'est ça. Après, non, il y en a plein. GTA qui est sorti il y a des années. On est plus. Là, ça serait vraiment trop compliqué d'expliquer, mais c'est pas qu'une question de voiture GTA, mais voilà, l'idée c'est ça. On va avoir Warzone qui est le Battle Royale. Le Battle Royale fonctionne très bien, vraiment. PUBG à l'époque. Battle Royale, c'est quoi? C'est plusieurs équipes qui s'affrontent? C'est plusieurs joueurs jetés sur une carte, sur une île. Ouais. Et c'est le dernier en vie. Voilà. Le concept est rigolo. Mais il y a aussi toutes les compétitions sportives, enfin les jeux de sport. C'est grâce aux réseaux comme Twitch, par exemple, que le e-sport s'est développé. Le fait de mettre en avant sur les réseaux via des vidéos des joueurs, de très bons joueurs, ça a considérablement fait agrandir le e-sport. C'est sûr, il y a des compétitions partout. Le nombre de joueurs professionnels, c'est devenu un truc de fou. Il y a des structures qui se sont mises en place. Dans le gaming, en tout cas, Twitch, je pense, a été très important dans le gaming. Après, il y a des gros influenceurs qui ont invité des gamers pour les faire connaître. Après, c'est un peu du réseau, c'est ça, un gros influenceur qui vous invite. Alors justement, est-ce qu'on peut faire une petite explication de ce que c'est que l'influenceur? Parce que là aussi, pour la jeune génération, ça parle très bien. Mais en fait, l'influenceur, à la base, c'est quoi? C'est quelqu'un qui influence, c'est quelqu'un qui est beaucoup suivi, qui a une communauté, qui s'est créé une communauté dans un domaine bien spécifique. Ça peut être un influenceur beauté, ça peut être, ou une influenceuse plutôt, mais ça peut être un influenceur de jeux vidéo, un influenceur de critiques, de films, je sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi. Quelqu'un qui s'est créé une communauté.
Et cette communauté-là le suit à chaque fois qu'il sort une nouvelle vidéo ou qu'il fait un live. C'est des gens qui vous suivent. Hein, et du coup, vous êtes un peu influenceuse aussi. Je suis un peu influenceuse, ouais, forcément. Du coup, il y a deux modèles. Il y a à la fois ceux qui vous suivent, qu'on appelle les followers. Ouais. Et là, vous en avez… J'ai un peu plus de 10 000. On arrive aux 11 000 sur Twitch, ouais. D'accord. Et de l'autre côté, il y a les abonnés. Alors du coup… C'est autre chose, C'est quoi un peu la différence entre Alors, les deux? un follower, c'est quelqu'un qui me suit exactement. Donc, il aura une notification quand j'arrive en live. Il suit ma chaîne. Donc, le but, c'est qu'il revienne, théoriquement. Un abonné, c'est quelqu'un qui participe financièrement à ma chaîne. Et là, c'est pas la même chose. C'est pas comme sur YouTube où on s'abonne, c'est juste on clique sur le petit bouton follower, en fait. Je débloque la monétisation avec les abonnés, qu'on appelle les subs. Quel est l'intérêt pour un follower de s'abonner à votre chaîne? C'est un soutien. C'est le principal. C'est un soutien. C'est de dire, moi je trouve que ce que vous voilà, faites c'est bien, j'aime bien le regarder en tant que spectateur, mais j'ai envie que ça continue. Et c'est ça. Un peu de… C'est ça permet d'acheter du matériel, ça permet d'être toujours dans l'innovation. Après, ça dépend du contenu qu'on a. Hein. Moi, j'aime bien faire participer le chat. Je discute beaucoup avec mon chat, avec mes spectateurs. Après, plus on devient gros streamer, plus le chat est compliqué à suivre, forcément. Donc, on galère un peu plus. Ouais. Mais oui, non, ça fonctionne par donation et par abonnement, la rémunération. Et par partenariat également. Et par partenariat. Mais ça, c'est encore autre chose, parce que du coup, ça n'a plus vraiment de lien avec Twitch. Ouais, c'est ça. Ouais. La publicité n'est pas le moyen… de gagner de l'argent. Non, de gagner de l'argent sur Twitch. Enfin, la publicité interne à Twitch, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Ce qui est important, c'est les gens, la bonne ambiance, tout ça. Les gens aiment ton contenu, donc ils te récompensent comme ça, en fin de compte. Hein, c'est un pourboire. Oui, d'accord. C'est comme lâcher un pourboire à une serveuse à la fin du service. Coup, l'abonnement, le montant est libre? Alors, il y a 3 types d'abonnements différents, du moins cher au plus cher, voilà, c'est ça. Évidemment, le streamer ne prend pas la même com sur tout ça. Ouais. Mais c'est un peu propre à la plateforme sur laquelle on live. Sur Twitch, par exemple, le fait de s'abonner à un streamer, il va avoir moins de publicité sur les streams, par exemple. Parce que Twitch envoie des publicités automatiques, donc il va avoir moins de publicité, il va débloquer des émoticônes qu'il pourra mettre dans le chat alors que d'autres ne peuvent pas. Après, ça dépend du streamer. Il y a des streamers qui font que des événements avec leurs abonnés, d'autres qui font avec leurs followers. Moi, j'aime bien mettre un peu tout le monde dans le même panier. Les followers, ils ont un peu le même pouvoir qu'un abonné. Après, c'est au bon vouloir du créateur, hein, j'ai envie de dire. Alors justement, si rentrons un peu dans ce détail du créateur, parce que ce qui fait votre particularité, en tout cas ce qui m'a aussi intéressé en préparant l'émission, c'est que du fait que vous venez de la partie vidéo professionnelle, vous n'avez pas eu envie de mettre juste une webcam en face de vous et de jouer un jeu et de commenter. Ça va plus loin. Ouais, ça a commencé comme ça, forcément. Non, ça a commencé, j'avais même pas de caméra d'ailleurs. Au début, je ne voulais pas, les premiers jours, je ne voulais pas mettre de caméra, je ne voulais pas qu'on voit ma tête. Ouais. Donc, j'avais juste lancé mon jeu. Et en fait, l'interaction avec le spectateur, il n'est pas assez présent. Moi, je trouve que sans caméra, c'est compliqué. Il faut être super bon en animation. Parce que du coup, ça se faisait moi, je suis pas présentatrice. Par l'audio. Ouais, ça se faisait que par le son. Alors moi, j'ai fait un choix qui est propre à chacun. Moi, je n'envoie jamais de live sans avoir des amis avec moi. Et j'ai toujours quelqu'un en vocal avec moi. On entendra toujours quelqu'un avec moi. Si je ne discute pas avec le chat, je vais discuter avec quelqu'un. J'aime pas ces moments de blanc et pour les éviter, je préférais jouer avec mes amis. Parce que j'ai vraiment pris ce truc comme avant. J'aimais bien jouer à des jeux vidéo, jamais toute seule. J'aime bien jouer à des jeux vidéo avec mes potes. Donc j'ai fait pareil sur Internet. Vous êtes en train de jouer et en même temps vous faites de la réalisation parce que vous filmez et puis comment vous récupérez le flux de l'autre personne qui joue de l'autre côté? Il est avec vous? Alors lui il est avec moi dans ma partie, donc non, il est avec moi dans ma partie, il est chez lui, il est avec moi dans ma partie. Donc lui je récupère rien, je récupère juste son audio
Ouais, qui sort du jeu, du coup. d'accord. Mais après, il y a toute une histoire de réalisation parce que derrière, j'ai un logiciel qui me permet de lancer ce flux. Si je veux montrer ma caméra, si je veux pas montrer ma caméra, si je veux afficher du texte à l'écran, si je veux pas. Ça, c'est des trucs qui se préparent un peu en amont. Et il y a quelque chose que vous m'avez raconté qui m'a bluffé, enfin en tout cas qui m'a intéressé, Ouais. c'est que vous avez certains abonnés, ou je ne sais pas exactement vous les requalifierez, mais qui vont payer quelque chose qui va leur permettre de vous obliger, de Ah vous oui. contraindre à avoir un effet sur vous, un peu comme sur Oui. Snapchat, on va vous mettre des oreilles de lapin ou Ouais, bah ça, c'est comme je dis, ça c'est chacun fait ce qu'il veut. Hein. Sur Twitch, il y en a qui font ça très simplement. Moi, j'ai voulu que le spectateur il ait un impact direct sur ma vidéo, sur ce qui va se passer à l'écran et que les autres spectateurs verront. Pas que sur le chat. Je voulais pas que les gens juste y discutent. Je voulais aussi qu'ils impactent et qu'ils aient un impact. Et du coup, j'ai mis en place des logiciels, des plugins, des extensions sur tout ce que je pouvais, que j'ai paramétré et codé un petit peu pour certains. ça doit pas être simple à faire. Non, ça. c'est pas simple. Ouais. J'ai passé des heures devant des tutos, des tutoriels. Oh, ouais, vraiment, c'est vraiment pas simple au début. Après, ça devient un peu plus inné, instinctif, mais Ouais. sur le coup, c'est compliqué. On a une idée, mais on sait pas comment la réaliser, c'est super Mais dur. il y a des tutos qui vous permettent d'apprendre Ouais, à faire ouais, tout ça. souvent Vous avez en pas, anglais. vous n'avez pas une formation, vous êtes Ah non. passé par une école de Ah non. streaming. Ah non, ça n'existe même pas. Non, c'est même, non, ça n'existe pas ça. Non, j'avais des bases j'étais pas perdue sur le logiciel de streaming. J'étais pas perdue parce que ça ressemble beaucoup à des logiciels de montage et tout ça. Donc, j'étais pas trop perdue. Mais ouais, pour quelqu'un qui connaît rien de base, il arrive là-dedans, il est paumé. Et ouais, du coup, moi, les followers ont un impact sur mon stream. Il y a une sorte de monnaie virtuelle sur Twitch que les gens accumulent en regardant le live, donc totalement gratuitement pour le coup. Et ils peuvent utiliser cette monnaie pour faire ce que moi j'ai envie qu'ils fassent. Donc oui, moi j'ai mis des filtres Snapchat, c'est la particularité du moment, j'ai des filtres Snapchat et les followers peuvent payer en points de chaîne et que ça met un filtre sur ma tête. Et puis vous avez un petit animal au-dessus de votre tête, je crois. Ouais, j'ai mis des petits... Ça. Oui, j'ai mis une bulle de conversation qu'un robot en fait gère. C'est moi qui ai paramétré ce robot et c'est ce robot-là qui le gère en fonction de l'activité qu'il y a sur Twitch. Si j'ai un nouveau follower, une bulle de conversation affichera que j'ai un nouveau follower. Il va le remercier même. Enfin, tout ça, c'est du codage dans tous les sens. Donc c'est très interactif en réalité. Ah ouais, moi j'essaye le plus possible que le spectateur il dise ok, c'est cool. Quand je fais ça, il se passe ça et ça c'est cool. Et puis l'autre particularité de votre style à vous, c'est des traits d'humour. Vous aimez que ça soit ludique, rigolo. Ouais. Je veux pas quand je suis pas du tout dans la configuration d'un joueur de jeux vidéo qui veut à tout prix montrer du niveau et donc qui est hyper concentré dans sa partie avec qui parle uniquement de langage gamer, voilà, qui est à fond et qui zappe le chat. Moi, je suis dans la déconnade, hein, si je peux dire ça. Vous n'êtes pas dans la compétition. Non. Vous êtes dans le jeu, mais plutôt pour y passer un moment agréable avec vos... Je suis dans le jeu avec un bon niveau parce que c'est sûr que j'aimerais pas jouer à un jeu auquel je suis mauvaise. Je pense que je le vivrais mal. Donc un jeu vidéo qui m'intéresse, où je suis à minimum douée et là où j'ai des potes avec qui je me marre bien. Et ça, c'est... Plus on se marre, de toute façon, plus je me marre, plus on fait du spectateur. Moi, je fonctionne comme ça. Après, si on a une chaîne avec des débats politiques, c'est sûr qu'on va moins se marrer tout de suite, ça va être beaucoup plus pro. Mais et puis après, les gens s'y passent une bonne soirée. Le but, c'est de se détendre de toute façon. Le but, c'est que le spectateur, il se détende avec nous. Et vous faites ça plutôt la nuit, parce qu'il y a plus de fréquentation à ce moment-là? Ouais, moi je suis de nuit pour plusieurs raisons. Parce que C'est à ce moment-là que ça se passe sur Twitch? Ouais, moi j'ai commencé de nuit déjà, donc ma communauté elle est beaucoup de nuit. J'ai des gens qui travaillent la nuit, qui me suivent, j'ai des gens qui sont insomniaques, qui me suivent. Et j'ai voulu me mettre de nuit parce que la communauté de nuit est un peu plus mature. Ouais, le premier truc c'était ça, les enfants qui ont accès à tout ça, hein, aux réseaux sociaux et tout ça. Ils sont dodo. Voilà, le temps fait bien les choses quand même. Hein. Arrivé à minuit, 1h du matin, il y a quand même beaucoup moins d'enfants susceptibles de mettre le bazar. Ouais, c'est mieux. Alors, il nous reste encore quelques instants pour pouvoir parler du modèle économique parce que au-delà du plaisir et de l'envie de créer un outil de divertissement, c'est aussi un moyen de rémunération.
Alors, Oui. vous, pour l'instant, vous êtes un petit peu à la frontière, peut-être la bascule est peut-être pas totalement Oui, faite j'ai un entre... complément de salaire, quoi. Ouais, c'est un complément de salaire, mais il y en a qui gagnent très bien leur Ah, il y en a vie. qui gagnent très bien leur vie, il y en a qui galèrent beaucoup. Enfin, je sais, après, c'est comme Donc, partout. il y a le partenariat dont vous parliez. Alors, vous faites par exemple un partenariat avec des casinos. Alors c'est moi, ça? j'ai eu un partenariat avec du casino en ligne, ouais, Ouais. qui a pris une expansion de fou En quoi ça quand le Covid consiste est ce arrivé. partenariat? Ah bah ça c'est propre à chacun. Je veux dire, moi Ouais. si j'ai un partenariat casino et que vous demain vous avez un partenariat casino, on n'aura probablement pas le même, même D'accord. si on travaille avec le même casino. Mais ça veut dire comment est-ce que ça fonctionne? C'est vous qui allez contacter le casino et qui allez dire j'aimerais Ah, bien que. Ouais, Comment ça marche ça? ça dépend. Par exemple, moi une fois, j'ai un exemple très simple. Le casino, c'est moi qui l'ai contacté parce que je voulais en faire. Voilà, je veux pas, je veux lancer en live ce que j'aime faire. Donc vous le contactez sur Twitch? Non, bah non, on contacte directement sur leur plateforme Donc vous allez sur casino. leur, Ouais. ouais, sur leur site. Après, eux, ils ont aussi des. Souvent, quand les entreprises ont l'habitude de travailler avec des gens sur Twitch ou YouTube ou peu importe, souvent, ils ont aussi des comptes Twitch où ils viennent passer, de nous dire bonjour dans le chat et tout. Enfin, voilà. Après, le partenariat, ça peut se faire n'importe comment. Il y a mille et une façons. Ah ouais, moi, Il y a- souvent, on me contacte, mais la plupart du temps, c'est même pas. Je sais pas comment dire, c'est pas vraiment professionnel. Il y en a voilà, c'est un peu compliqué de se dire Bah, il y est-ce a que de- c'est pas un fake? Voilà, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est de la. C'est un peu le risque. Et du coup, pour ça, vous avez des conseils juridiques. Comment est-ce que vous fonctionnez? Vous faites juste avec votre feeling? Ouais, mais je alors, le sens bien. Ouais, il y a j'y plein vais. de choses. Nous, à l'époque, on avait une. Enfin, à l'époque, je dis ça, il y a un peu plus d'1 an. On voulait faire un partenariat avec une entreprise française qui confectionnait des figurines Fortnite. Il y en a plein, des entreprises qui font ça. Et il y en a une, je voulais faire un petit cadeau à mes followers, donc que cette entreprise, je lui fasse de la pub, et en échange, elle me donne une ou deux figurines que je peux redistribuer à mes followers. Et il y a on essaye d'être le plus précis possible. J'allais sur leur site internet, j'ai regardé leurs moyens de paiement de figurines, on a réussi, il y avait des fautes d'orthographe. Enfin, tout ça, ça fait qu'on se rend compte si on a affaire à quelqu'un de d'honnête ou pas. C'est super, non mais c'est super compliqué. Après, on peut se planter, hein, mais c'est sûr. Mais une fois, j'ai juste fait un post Instagram, j'ai mangé un cookie, je vous jure, hein, c'est comme ça. J'ai mangé un cookie, j'ai fait une photo de ce cookie, je l'ai envoyé sur Instagram, j'ai identifié le propriétaire celui qui fabrique les cookies, et maintenant j'ai un partenariat avec des cookies. Enfin, je veux dire, ça peut se faire vraiment n'importe comment, hein. On se fait contacter ou on contacte ou ça se fait sur les réseaux. Mais ça, c'est hyper important par contre, hein. On est sur C'est-à-dire Twitch, qu'à un moment, c'est vrai que la communauté, il faut aller la chercher partout Ouais. et l'emmener partout. Voilà. Et c'est pour ça que l'avantage de Twitch, qui est pas comme la télé, c'est sûr quand vous regardez la télé, vous regardez TF1, France 2, tout ça, eux aussi ils ont des réseaux sociaux, mais Twitch il fonctionne vraiment comme ça, voilà. Du contenu Twitch peut se retrouver sur TikTok comme peut se retrouver sur Twitter et tout ça c'est un arbre. Ça se nourrit. Ouais, c'est un arbre. Il y a des gens de TikTok qui viennent me voir en live maintenant. Le but c'est de rameuter les gens sur Twitch. Si on veut en savoir plus, si on veut vraiment découvrir ce que c'est et qu'on veut venir sur votre chaîne, comment est-ce qu'on s'y prend? Eh bien, on va sur Internet et on marque Twitch. Donc, on rentre sur la plateforme de Twitch ou alors sur l'application mobile. Ouais. Il y a une application. Faut s'inscrire pour pouvoir accéder au contenu? Non, on n'est pas obligé. On peut accéder à du contenu sans s'inscrire, mais si on veut communiquer avec le streamer ou autre, là, on est obligé. Un Et donc, follow, un sub. on va sur Twitch, on tape Risoli, On marque Risoli. R-I-2-Z-O-L-I. Oui, enfin, il y a 2 i pour, Deux i. sur Twitch, mais mon pseudo de base, ouais, c'est ça. R-I-2-Z-O-L-I, on me trouve directement. Ouais. Ok. Eh ben, merci beaucoup d'avoir participé à Avec cette plaisir. émission, de nous avoir appris des choses. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses. J'espère que vous aussi. Mon quotidien TV touche à sa fin. Je vais remercier l'équipe technique qui nous a permis de produire cette émission. Évidemment, à la réalisation, l'indéboulonnable Cyril Bartholomé. Au maquillage, c'était Léa Lesbat. Et évidemment, la production avec moi, Patrice Batman, que j'embrasse très fort. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt pour une nouvelle émission de Mon Quotidien TV. Ciao!